Salut à tous les amis. Aujourd'hui on va chroniquer le dernier numéro en date de Rocky Rama. Voilà, Rocky Rama. Rocky Rama, c'est quoi? C'est un magazine qui sort quasiment tous les mois. Non, c'est peut-être pas tous les mois, je sais plus. Pas c'est tous les mois. Non, je crois que c'est irrégulier comme magazine. Rocky Rama, donc, qui était avant. Avant, c'était un fanzine. Impression. Prestel, dépôt distribution. Je sais pas si c'est un mensuel ou un irrégulier, je crois. Mensuel. Rokirama, donc un magazine que vous trouvez en kiosque et également dans les magasins Fnac. Voilà. Magazine pour geek. C'est un MOOC, hein, comme on dit. Voilà. Rokirama. Qui, comme je le disais avant, c'était un fanzine. Et c'est devenu un magazine depuis quelques années. Ouais, ça a été racheté par les éditions Inis, dirigé par Cédric Littardi notamment, qu'on ne présente plus. Cédric Littardi qui a aidé beaucoup à l'animation japonaise, notamment en France. Et grâce à lui, ce magazine existe encore aujourd'hui, sous cette forme en tout cas, sous une forme magazine, donc vendu dans tous les kiosques, toutes maisons de presse du moins. Et Rokirama, donc, ce qui fait la force de ce magazine, ce sont les illustrations surtout. Voilà. Hein. Les sujets aussi qui sont traités, à savoir là Bong Joon-ho, le réalisateur du film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, à savoir Parasite, hein, qui fait moi-même partie de mes meilleurs films aussi, que j'ai pu voir aussi. Ce qui fait la force de ce MOOC, de ce magazine, c'est surtout tout ce qui est image notamment, tout ce qui est, j'allais dire la version artistique du magazine, j'allais dire. Voilà. On trouve des illustrations assez sympas. Il n'y a pas de pub hein, dedans. Voilà, donc article. Voilà, comme on ouvre des articles de Quentin Tarantino, qui est évoqué aussi. Le monde selon Bong Joon-ho. Voilà. On évoque dans ce numéro Watchmen aussi, la franchise Watchmen, de par les comics, le film et la série, avec la sublime Regina King, Watchmen, le film. Et ils évoquent aussi un peu plus loin la série. Série excellente. La série diffusée sur OCS en France. Regardez-moi ça, c'est joli ça. La série Watchmen, c'est pas un tour en arrière. Voilà. Alors on est d'accord ou pas avec les scénaristes, hein, avec ceux qui écrivent dans le magazine. C'est comme, j'allais dire, c'est un peu comme Mad Movies ou l'écran fantastique ou d'autres magazines que vous lisez. Vous êtes d'accord ou pas, aux critiques ou pas de ce qu'on dit. Voilà. Moi, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec les rédacteurs qui écrivent dans les magazines. Hein, mais bon, voilà, ça mérite en tout cas d'exposer leurs avis. Alors, c'est écrit par qui là d'ailleurs le sujet? Ce sera intéressant dans certains magazines de savoir, de savoir qui écrit quoi. Et là, apparemment, dans Akirama, c'est pas souvent. Attendez. Là, je prends l'exemple de Watchmen par exemple. Vous voyez, dans Watchmen, on a un sujet. Dans Rokirama, on a un sujet sur Watchmen. Ah oui, texte par Jean, d'accord, ils mettent quand même l'auteur, ce qui est pas mal. C'est bien de mettre l'auteur hein, quand même. Donc ils mettent l'auteur qui a écrit l'article. Donc on sait en tout cas qui a écrit quoi. C'est important de le savoir quand même, parce que pareil pour le film, d'accord. Et la série, c'est monsieur. Ok, il y a son nom aussi au monsieur qui écrit le. Voilà. L'accession Heroes. Notre sujet traité dans Rokirama. Alors dans Rokirama, vous trouvez, ce n'était un peu connu hein, dans ce magazine. Ceux qui regardent un peu la télévision un peu spécialisée, on trouve dans ce magazine Nico Pratt. Je sais pas si ça vous dit peut-être quelque chose. Nico Pratt, c'est un journaliste qui a travaillé sur MCM notamment. On l'a vu aussi
Tout comme Rafik Djoumi, Rafik Djoumi, c'est le monsieur qui a fait Beats sur Arte. Enfin, sur Arte, le site vidéo d'Arte, en tout cas. L'excellente documentaire. Beats, c'est pas un documentaire, c'est plus un truc geek par sujet. En tout cas, c'est quelqu'un qui en a dans la tête, hein. En tout cas, pas mal, hein. Rafik Djoumi qui appartient, voilà. Tout comme Nico Pratt qui était apparu aussi dans de nombreux documentaires geeks, entre guillemets, ou, ou l'émission Beats. Voilà, et à savoir que Rokirama, ils éditent aussi, enfin l'éditeur, il édite aussi d'autres magazines. Toujours sous ce format, des hors-séries, notamment un magazine aussi sur l'animation japonaise aussi, que je vous avais déjà présenté, me semble-t-il, sur cette chaîne. VHS classique, Irishman. Martin Scorsese, il y a plusieurs pages. Voilà. Mes 15 films préférés, ça c'est... Il y a des belles illustrations, comme je disais, dans la première version de... Voilà, regardez-moi ça. Il y a des belles illustrations, hein, dans ce magazine. Ah oui, ça aussi, c'est joli. Et c'est imprimé vraiment qualité, d'une très bonne qualité. Vous voyez, le papier est de qualité aussi. Voilà, ça me rappelle un peu le magazine américain, qui est plus récent, hein, américain. Ça aussi, c'est joli, The Yard. Ouais, on a presque envie de mettre ça de découper, de mettre... mais bon, je veux pas découper. Metropolis. Alfred Hitchcock, les oiseaux, regardez. Ah ouais, The Birds. Ouais, c'est ça. Son magazine, de qualité, à son pesant cacahuète, comme dirait. Ouais, Spielberg, ouais. Voilà, donc d'autres sujets à découvrir dans ce magazine. Spike Lee, notamment. J'adore. En plus, j'adore Spike Lee. Des sujets... James Bond, Dr. No. Vous voyez, plusieurs sujets sont abordés dans ce magazine, vous voyez. Freddy 3. Ce sont des films quasiment cultes, hein, qui sont présentés dans... Vous voyez, c'est très mélangé, hein, comme sujet. C'est très diversifié. Ça parle plus souvent des films d'auteur, hein, comme vous l'aurez remarqué, ou des films... même des gros blockbusters assez cultes, mais il y a une analyse assez intéressante, en tout cas, sur le cinéma et sur les séries. Et surtout sur les auteurs, réalisateurs, personnalités. Voilà, on évoque même le générique d'American Psycho, vous voyez. Avec cette réalisation artistique très bienvenue, en tout cas, dans ce magazine. Ouais, énième actrice. Et en plus, c'est marrant, parce qu'il y a deux couvertures, vous voyez. Ils font des couvertures. Rokirama, voilà, à découvrir en kiosque, hein. Je vous avais déjà présenté ce magazine déjà, et je vous le présenterai encore, les futurs numéros aussi. Voilà, Rokirama, donc, à retrouver dans vos kiosques ou à la FNAC au prix de 12,50 € et non pas 12,50 $. Mais ça, c'est... Ouais, ça je sais pourquoi. 12,50 €. Voilà. 100 et quelques pages, 130 pages, je dis pas de bêtises, ce qui est pas mal. Voilà. Vraiment un excellent magazine. Février 2020, il était sorti celui-là. Enfin, de moins en imprimé. Premier trimestre, Rokirama Magazine. Voilà, donc vous pouvez retrouver aussi sur le site que je vais mettre en lien si vous voulez, le site de Rokirama, où vous pouvez retrouver tous les anciens numéros disponibles, voilà, et également des goodies, comme le t-shirt officiel du magazine, voilà, donc Rokirama, numéro 26, ouais. Je pense que je vous ferai à un moment donné dans une vidéo, je vous ferai une rétrospective de tous les numéros, parce que je dois en avoir pas mal, je les ai pas tous, hein, je dis honnêtement, mais j'ai pas pu tous les avoir. Mais j'en ai une bonne vingtaine, je crois, en stock là.
Donc je vous ferai un jour une vidéo, je vous présenterai tout ce que j'ai en tout cas, sur ce sublime magazine Rokirama, donc, que je vous invite vraiment à découvrir chez votre marchand de journaux. Voilà. Merci, restez connectés à la chaîne et je vous retrouve très prochainement pour d'autres magazines ou d'autres sujets sur les séries, entre autres. Merci.